JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Tu fais bien d'intercéder pour les mois de septembre. Tu fais bien de paralyser les œuvres des diables dans ta vie. Oh Père, il nous reste que 3 mois pour que nous puissions finir cette année. Elohim, Père, 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 Père. Tu dis lorsque vous priez, dites notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Parce que Yehoshua, à la croix, il nous a réconciliés avec toi. Sois élevé. Merci pour cette réunion d'intercession prophétique. Tout ce que nous avons demandé, nous croyons que tu nous as donné cela. Et nous allons voir ces choses s'accomplir
Nous allons voir ces choses s'accomplir. En ton nom, Père éternel, à ton nom, Père éternel, nous avons prié. Oh, Rakazata la vache. Oh, Rabashata la. Nous allons lire la parole du Seigneur, Ésaïe chapitre. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua Mashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ésaïe chapitre 49, le verset 15e. Il est écrit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Gloire au Seigneur. Père, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Accompagne cette parole par des signes et des prodiges au nom puissant et glorieux de Yahushua. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Le passage que nous venons de lire, merci, le passage que nous venons de lire, je crois que la fois passée, nous avons lu cela parce que ça c'est la deuxième partie. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Deuxième partie. Précédemment, nous avons donné deux preuves bibliques. Je vous prie de pouvoir télécharger cet enseignement, c'est très capital. Nous avons dit la première chose précédemment, Elohim est un père et non un bourreau. Et deuxième preuve, nous avons dit l'amour d'Elohim est inconditionnel. Donc ce n'est pas Elohim, l'amour d'Elohim ne dépend pas de nos performances, mais il dépend de quoi? De sa grâce. Donc c'est ça. Et troisième chose pour ce soir, Elohim ne rejette jamais ses enfants. Troisième preuve, le salut est une œuvre divine non humaine. Le salut est une œuvre
divine, non humaine. C'est ça les combats de Martin Luther. Bien-aimés, le salut ne se repose pas sur nos efforts, mais sur la grâce d'Élohim. Selon Éphésiens chapitre 2, 8 à 9, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et la Bible dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 6e, c'est lui qui a commencé en nous cette œuvre parfaite, l'amènera à son terme. Là, ça ne parle pas d'abord des ministères. Alléluia, parce que plusieurs l'utilisent pour leur travail. Non. Ici, ça parle de l'œuvre de la croix. Amen. Donc, c'est une œuvre divine et non humaine. Rejeter un enfant d'Élohim reviendrait à affirmer que l'œuvre de la croix peut échouer, ce qui est impossible. Alléluia. Rejeter un enfant d'Élohim reviendrait à affirmer que l'œuvre de la croix peut échouer, ce qui est impossible. C'est lui qui a commencé en nous cette œuvre parfaite, l'amènera à son terme. Élohim ne peut jamais t'abandonner, car l'œuvre de la croix n'a pas échoué. Alléluia. Et son amour vis-à-vis de toi n'échouera jamais, parce que le salut est une œuvre divine et non humaine. Et tout enfant d'Élohim doit savoir que le salut n'est pas une construction fragile dépendant de nos réussites personnelles. Jamais. Mais une œuvre solide fondée sur la puissance et la fidélité d'Élohim. Fondée sur la puissance et la fidélité d'Élohim. Bien-aimés, si vous comprenez que cela ne dépend pas de vous, mes frères, mes sœurs, vous n'allez plus avoir peur d'être rejeté par Élohim. Et c'est pour cela, aujourd'hui, la religion est entrée, comment dirais-je, la religion, tout ce que nous voyons influence l'église. Pourquoi? La liturgie, tout ce que nous voyons influence l'église. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous pensez que Elohim n'a pas changé? Elohim qui opérait dans l'ancienne alliance opère aussi dans la nouvelle alliance. C'est pour cela vous tombez dans la religion. Même prier pour vous, c'est ennuyant. Pourquoi? Vous n'avez pas compris cette différence. La prière n'est pas une punition. Méditer la parole n'est pas une punition. Vous devenez ennuyant. Pourquoi? La religion vous a appris que c'est une punition. Non. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut jamais considérer la prière ou des exercices spirituels, les jeûnes, la méditation comme une punition. C'est pour cela aujourd'hui, on a des chrétiens qui gênent, qui sont malheureux, tristes, en train de... Non! Ce n'est pas une punition. Elohim est notre Père. Il est Elohim de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Pour qu'il puisse devenir ton Père, tu dois croire au Seigneur Yahushua. C'est Yahushua qui a, n'est-ce pas, c'est Yahushua qui nous a réconciliés. Il a fait un ministère de la réconciliation, comme le dit l'apôtre Paul. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a reconnectés. Et pour être reconnecté avec le Père, vous devez faire quoi? Parce que le Père, c'est vraiment une fonction, c'est un titre. Pour être réconcilié avec le Père, tu dois croire au Seigneur Yahushua HaMashiach. Quand tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, tu quittes la dimension où tu considères, parce qu'aujourd'hui, même quand les gens, un chrétien tombe dans les péchés, il a tendance à s'éloigner d'Elohim ou de s'éloigner. Non. Vous ne devez pas agir comme ça. Il est notre Père. Alléluia. Vous devez venir vers lui. Vous devez demeurer dans sa présence. Cette relation d'un Dieu lointain, c'est l'ancienne alliance. Alléluia. Il est proche de nous. Il nous parle. Il nous sécurise. Il peut nous toucher. Il peut nous faire du bien. Et si vous avez une relation personnelle avec le Seigneur, vous n'allez pas considérer la prière comme une punition, ou les jeûnes comme une punition, ou la méditation
comme une punition. Ce sont des choses qui vous approchent de plus en plus, qui créent une intimité avec Yehoshua. Et tu dois aimer ces choses si seulement si tu aimes le Seigneur Yehoshua. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yehoshua a déclaré à la croix, tout est accompli. Jean 19, 30. Cela signifie que rien ne manque à l'œuvre du salut. Rien ne manque à l'œuvre du salut. Rien ne manque à l'œuvre du salut. Alléluia. Un chrétien ne pose pas de bonnes œuvres ou ne fait pas de bonnes œuvres pour être sauvé. Non. Mais parce qu'il est sauvé, qu'il fait des bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Ainsi, même quand nous faiblissons, la main d'Élohim demeure ferme. La grâce nous relève et assure notre destinée éternelle en Christ. Ça ne dépend pas de nos efforts. Seigneur, merci pour ton salut parfait. Affermis ma foi afin que je demeure confiant dans ton œuvre infaillible. Amen. Le salut est une œuvre divine et non humaine. Parce que Mashiach a tout accompli. Il a tout fait et il te demande seulement de croire. Amen. Il te demande seulement de croire. Quel amour. Il pouvait aussi te faire participer. Mais pourquoi il ne t'a pas fait participer? Parce qu'il t'aime. Il t'a dit, non, assieds-toi. Moi, je vais tout faire. Normalement, quand nous parlons de l'œuvre de la croix, vous savez que Mashiach est mort à notre place. Déjà, c'est ça. L'œuvre de la croix commence d'abord par ça. Et dans l'ancienne alliance, cela s'était déjà démontré. Parce que c'est le peuple qui péchait, mais c'était l'animal qui devrait subir les sorts. C'était déjà la préfiguration de l'œuvre de la croix. Vous voyez combien le Seigneur vous aime. Et à chaque fois que je parle du salut, je donne toujours l'exemple d'un voleur. On donne une loi, lorsqu'on attrapera un voleur, on va le brûler, on va le tuer. Et un jour, on attrape un voleur. Et les gens disent, c'est la loi, on doit les tuer. Et quelqu'un sort de nulle part et il dit, non, non, laissez les voleurs vivre, moi je vais mourir pour lui. Normalement, on doit vous dire certaines choses pour que vous puissiez comprendre ce que Mashiach a fait pour vous sur la croix de Golgotha. Et ce voleur, quel comportement qu'il aura, ou quelle attitude qu'il aura vis-à-vis de cet homme, bon, parce qu'il va mourir, vis-à-vis même de la famille de cet homme. Si tu as compris l'œuvre de la croix, tu respecteras le Seigneur Yehoshua et son église. Ah oui! Il y a des gens, quelqu'un te fait du bien, il est déjà mort, mais tu penses à sa famille. Mais il y a des gens, Yehoshua t'a fait du bien, il t'a sauvé, mais tu incites son église. Quelle contradiction. Quand nous dénonçons le faux. Nous dénonçons des fausses églises, des gens qui veulent, n'est-ce pas, ternir l'image de l'église véritable. Parce que l'église véritable de Yehoshua Mashiach l'église véritable de Yehoshua Mashiach est unie. Et indivisible. Parce que l'église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Des gens qui ont cru, les disciples de Yehoshua HaMashiach. Car le Seigneur n'a pas mandaté l'église de former des fidèles, mais des disciples. Les fidèles suivent bêtement un homme. Les disciples suivent consciemment le Seigneur Yehoshua HaMashiach. C'est ça la différence.
Le salut est une œuvre divine, non humaine. Le Seigneur n'a pas voulu que tu puisses participer. Il t'a donné du repos. Il a dit, moi-même, je vais accomplir la loi à ta place. Et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a subi comme souffrance, humiliation, tu penses qu'un jour il peut te rejeter? Quand il était pécheur, tu avais même la nature pécheresse. Il est venu dans la boue et il t'a pris. Est-ce qu'il peut t'abandonner? Il est le divin potier. Si un potier part dans la boue, il ramasse l'argile pour en faire la vase d'honneur, une vase d'honneur. À combien plus forte raison, le divin potier, quand il nous a ramassés dans la boue du péché, dans la boue du monde, il nous a pris, il nous a lavés par son sang, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de nos parents, il nous a délivrés des démons. Mais est-ce qu'il peut t'abandonner en cours de route? Jamais, jamais, jamais. Celui qui a commencé à nous cette œuvre parfaite l'amènera à son terme. Pourquoi? Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Et il est omniprésent. Il sait qu'il ne te rejettera jamais, jamais, jamais. Son amour est infaillible. Son amour est infaillible. Son amour est infaillible. Et un jour tu le verras. Un jour tu le verras face à face. Vous allez souper avec lui. Un jour tu le verras. Pourquoi? Il t'aime. Il t'aime. Le Seigneur nous aime. C'est un papa responsable. C'est un père responsable. Il nous aime d'un amour vrai et authentique. Pourquoi? L'amour, c'est lui. Il est d'amour. Mais pour les hommes, tu ne peux pas dire à un homme ou à une femme qu'il est amour. Non. Il a de l'amour. Il possède l'amour. Mais le Seigneur, dans son être là, il est amour. Donc, en lui, on ne peut pas trouver même des graines de la haine. Les graines, même quand il châtie avec amour. Il ne te châtie pas pour que tu puisses mourir ou que tu puisses être humilié, mais il te châtie pour que tu puisses retourner au droit chemin. C'est pour cela que vous avez vu avec d'autres hommes de Dieu ou des chrétiens, ils ont commis des fautes, des erreurs. Mais ils ont demandé pardon. Le Seigneur a effacé, il a oublié et le Seigneur a continué de les utiliser puissamment. Parce que le salut est une œuvre divine, non humaine. Quatrième preuve, et on va finir et prier. Les dimanches encore, nous serons là. Elohim ne rejette jamais ses enfants. Quatrième preuve, Yehoshua intercède constamment pour nous. Quel amour! Tu nous as sauvés. Tu nous as donné du repos. Tu nous as donné la délivrance. Tu nous as rachetés. Tu as tout fait. Mais malgré cela, tu continues quand même à intercéder pour nous. Waouh! Quel amour! Mais il y a des parents ici sur terre. Non, moi j'ai déjà tout fait pour toi. Maintenant va chercher ta vie, débrouille-toi. Mais le Seigneur, malgré les salis, il a déjà tout accompli. Mais il intercède. Pourquoi? Il sait qu'il t'a laissé dans un monde où il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de réalités. Ta chair là est faible. Il le sait. C'est pour cela il continue encore le ministère de l'intercession. Hébreux chapitre 7, 25 enseigne. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent
d'Élohim par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ intercède pour toi. Il intercède pour nous. Alors tu n'as plus besoin, je sais pas, d'une intercession ou entre nous comme ça, des vivants. Le Seigneur aussi nous demande. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Mais le meilleur intercesseur, c'est Yeshua HaMashiach. Même lorsque nous faiblissons, Yeshua plaide pour nous auprès du Père. Il plaide pour nous. Il plaide pour nous. Il n'abandonne jamais son rôle de médiateur et d'avocat. C'est un médiateur, c'est aussi un avocat. Un avocat fait quoi? Il défend. Lui, il intercède. Matin, midi, soir. Chaque jour, chaque instant. Pour que tu puisses être toujours en forme, pour que tu puisses garder ta robe blanche, il intercède pour toi. Son intercession assure la continuité de notre salut et le renouvellement de notre espérance. Je le répète, son intercession assure la continuité de notre salut et le renouvellement de notre espérance. Ainsi, nous ne sommes jamais seuls devant le trône d'Élohim. La voix du Christ élève sans cesse notre cause. La voix du Christ élève sans cesse notre cause. C'est pour cela vous allez remarquer que Job manquait une chose, un intercesseur. C'est pour cela le diable a pris même le courage de venir dire, raconter des choses. Parce que à cette époque-là, dans cette dispensation, Yehoshua n'était pas encore sacrifié. Il n'a pas encore accompli l'œuvre de la croix. C'est pour cela, les fonctions d'avocat, les fonctions d'intercesseur n'étaient pas d'actualité. Mais maintenant, la nouvelle alliance est une alliance excellente. Car nous avons un avocat. Nous avons quelqu'un qui peut intercéder pour nous. Cela nous donne la certitude que notre salut ne repose pas sur nos propres mérites, mais sur sa grâce et sa fidélité éternelle. Mais sur sa grâce et sa fidélité éternelle. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Quel bonheur, Seigneur, de voir que tu intercèdes régulièrement pour nous tous devant le Père. Quel bonheur, quelle assurance, quelle certitude de savoir que tu ne peux jamais nous rejeter. Quelle certitude, tu ne peux jamais nous rejeter. Tu intercèdes pour nous, à chaque instant, il intercède pour toi, il intercède pour ta famille, il t'intercède pour ta vie, il t'intercède pour ta spiritualité, il intercède pour toi chaque instant. Alléluia. Quel amour. Et tu penses que un tel Elohim peut t'abandonner? Il peut te rejeter? Jamais. En vous donnant des preuves, vous êtes en train de comprendre avec moi que le Seigneur a tout planifié pour qu'aucun de ses enfants puisse être rejeté. Il a tout planifié. Il a tout planifié pour que tu ne puisses pas être rejeté ni abandonné. Il a tout planifié pour que tu ne puisses pas rester seul. Il dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vais envoyer le Saint-Esprit, mon esprit. Alléluia. Il était physiquement avec les apôtres, mais avant de partir, il a dit, bien, physiquement d'abord, parce que la Bible dit, il est avantageux que je m'en aille. À d'autres termes, nous avons Yeshua en forme d'esprit. Et c'est meilleur que même les apôtres. Quand je dis les apôtres, c'est avant la Pentecôte. Hein? Parce que quand Yeshua s'est déplacé, est resté sans Yeshua. Mais dans Actes chapitre 2, ils pouvaient même s'aider partout où ils allaient. Le Seigneur marche avec eux. Le Seigneur habite en nous à travers son esprit. Il nous a sauvés. Il était physiquement. Il a dit non, je vais habiter dans tout le monde au même moment.
les gens qui vont croire, ils vont recevoir la plénitude de l'esprit et j'habite en eux à travers de mon esprit. Malgré qu'il habite avec toi, il marche avec toi parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais là où il est assis, il continue d'intercéder pour toi. Nous avons un défenseur. Nous avons un avocat. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Bien-aimé, quel bonheur! Quelle assurance! Il intercède, il intercède, il intercède. Il intercède pour toi, pour que tu puisses, pour que tes pensées puissent toujours être renouvelées, pour que tu puisses toujours être rempli de l'esprit. Il intercède pour toi, pour que tu puisses triompher du monde. Il ne pouvait pas te laisser dans des conditions difficiles, comme plusieurs personnes le font. Et ce soir, comme ma conclusion, j'aimerais te poser une question. Pourquoi, malgré que tu as cru au Seigneur Yahushua, parce que le mardi quand j'ai enseigné, plusieurs personnes étaient vraiment bénies. J'ai reçu plusieurs messages, plusieurs audios, ça et là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à dire que le Seigneur t'a abandonné? Parce que dans ce monde, le monde, c'est un système bien établi par les humains influencés par l'ennemi. Alléluia. Il y a des choses qu'on considère comme normes. Ce sont des humains qui ont mis ça en place. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ne peuvent plus sortir sans se maquiller. Ils doivent s'habiller d'une certaine manière. En réalité, même si cette manière, ce n'est pas vraiment confortable pour eux, ils le font pour obéir à un système. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'aime d'autres versions. Ne vous laissez pas modeler. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme. Vous voyez ça? Mais tellement vous vivez dans la pression. Vous pensez que si vous manquez telle chose du monde, cela veut tout simplement dire que le Seigneur vous a abandonné. Alors que le Seigneur nous a pris du monde, il nous a mis à part. Et il dit, ne faites pas comme le monde. Ne faites pas comme le monde. Parce que je vous ai pris du monde. Vous n'êtes plus du monde. Donc, le royaume de Yahweh a ses principes. Et pour vous rassurer de l'amour du Seigneur, vous devez vivre conformément aux principes du royaume. J'aime ça, Lingala. Engebene Namibeku. Donc, vivez comme les vivez comme, je disais, les enfants du royaume. Alléluia. Alléluia. Et quand vous vivez
comme le monde, vous allez finir mal. Amen. On va les lire. Et je vais vous expliquer l'objet de vos frustrations. Écoutez, je vais lire la version Semer. Romains 12d. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas quoi? Modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté d'Élohim, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne faites pas comme tout le monde, mais que vos pensées puissent refléter les pensées de Christ. Le plus grand problème, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est que plusieurs personnes ne se rendent pas compte que le Seigneur, les pensées du Seigneur ou les pensées d'Élohim ne sont pas nos pensées. Sa manière de faire, sa manière de penser, c'est diffère de notre manière de faire des choses. Et si vous comprenez cela, vous allez vivre votre vie avec joie. Tout ce que le Seigneur vous donne, vous allez accepter cela. D'ailleurs, il vous a donné le plus beau cadeau, c'est l'œuvre de la croix. Le salut, c'est fini. Déjà, avec ça, vous pouvez vivre dans la joie. Maintenant, c'est quoi le problème? L'évangile qu'on vous a amené, soi-disant l'évangile de prospérité, ça n'existe pas, cet évangile démoniaque. Ça pousse maintenant les chrétiens à penser que le Seigneur nous aime, de penser que l'amour du Seigneur dépend de ce qu'il nous donne matériellement comme ça. Alors qu'il nous a donné déjà le plus beau cadeau, c'est Yoshua Hamashiach, l'œuvre de la croix. Ça suffit pour que nous puissions croire qu'il nous aime. Ça suffit, ça suffit. Maintenant, si vous êtes dans un endroit, dans une fausse église, où on vous parle que des biens matériels, où on exalte les biens matériels, on exalte des choses là, des biens matériels, des travail, vous pouvez avoir un bon travail si vous êtes peut-être compétent, intelligent, ou si vous avez aussi des opportunités. Là, ça ne dépend pas de votre vie. Ça ne dépend pas de ça. Amen. Vous voyez ça? Ça ne dépend pas de ça. Et aujourd'hui, on pense que quand quelqu'un voyage, il a le visa. Oh, le Seigneur l'aime plus que moi. Non. Si tu as un bon dossier, tu es introduit, tu auras ton visa. Est-ce que les gens qui ont des visas, c'est seulement des chrétiens? C'est pour cela que la Bible dit, si c'est seulement pour ces choses que vous avez cru au Seigneur Yahushua, vous êtes les plus malheureux. Donc, les gens qui enseignent la prospérité, qui enseignent ces choses-là, ce sont des personnes malheureuses. Selon la parole. Et ces choses, c'est pour cela Yahushua a dit à Pétros une bonne chose. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et le royaume des cieux consiste à quoi? Le royaume des cieux ne consiste pas à manger ou boire. Le royaume des cieux, c'est quoi? Et pour entrer d'abord dans le royaume, la porte, c'est accepter l'œuvre de la croix, croire au Seigneur Yahushua Hamashiach. Et tu entres dans le royaume et tu travailles pour le royaume.
Pourquoi vous doutez de l'amour du Seigneur? Ne doutez pas. Je vous ai donné 2 preuves ce soir. Le salut est une œuvre divine, non humaine. Il n'a pas voulu que tu puisses participer à ça. Et lui-même, il veillera pour que tu puisses demeurer dans ce salut. 4e preuve, je vous avais dit, le Seigneur. En tout cas, il est amour, cet homme. Je t'aime, Yehoshua. Je t'aime vraiment. Tu m'as sauvé. Tu m'as pris dans la boue. Tu m'as lavé. Tu m'as délivré. Tu as effacé l'acte, les ordonnances, des choses qui me condamnaient. Et tu m'as donné ton esprit. Au-delà de ça, tu es encore mon avocat, mon intercesseur. C'est lui qui me défend. Toi qui vis dans la culpabilité, sache qu'il y a quelqu'un qui te défend. Hébreux 7, verset, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivant. C'est lui le médiateur de la nouvelle alliance, l'unique et le seul médiateur. Et il est aussi avocat. Pourquoi il est avocat? Parce que il sait que les diables, les gens de ce monde chercheront toujours à te condamner. Quel amour! Quel amour! Si tu es païen, mon frère, ma soeur, tu es totalement perdu. Je te demande ce soir de croire à cet homme de la croix et tu vivras éternellement. Je te demande de croire à cet homme de la croix et il fera de grandes choses dans ta vie. Il fera de très grandes choses dans ta vie. Il fera de très grandes choses dans la vie. Nous l'aimons parce qu'il a tout fait pour nous et il continue toujours à faire des choses pour nous, à intercéder, à nous défendre. Il travaille toujours pour se rassurer que nous allons bien. Et nous l'aimons d'une manière désintéressée. Et j'aimerais encore vous dire une chose. Malgré qu'il intercède comme avocat, mais vous devez savoir aussi la révélation du Seigneur comme Père. Plusieurs l'appellent, ah non, Dieu, non, il est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Si vous avez la révélation du Seigneur comme Père, vous n'allez plus vivre dans les inquiétudes. Parce qu'un père connaît, il dit lui-même qu'ils sont les reins et les cœurs. Il connaît ce à quoi vous avez besoin. Il sait. Mais il est souverain. Il n'agit pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que la prière c'est un moyen de mettre la pression à Dieu. Non, non. La prière, ce n'est pas une façon de mettre la pression à Elohim. La prière, ce n'est pas mettre la pression à Elohim. Il est souverain. Il est souverain. Pourquoi avez-vous peur quand on vous accuse? Pourquoi avez-vous peur? C'est aussi, merci Saint-Esprit, c'est aussi un problème de la relation que vous avez eue avec vos pères terrestres. Hein? Oui, je crois que ça doit changer dans votre tête là. Moi j'ai eu une bonne relation avec mon père. Je pouvais approcher mon père à tout moment. Il était disponible pour m'écouter. Je comprends pas, c'est sur base de ça que je comprends la notion de Yehoshua comme père. Parce que si tu as eu, oui, ça influence aussi. Et ça doit changer ce soir au nom de Yehoshua. Ou quelqu'un qui n'a pas peut-être vécu avec un père terrestre, ça peut être aussi un handicap. Mais j'aimerais te dire, il est différent. Yehoshua est différent. Il dit, si méchant, il traite les parents terrestres de méchants. Mais quand même, il vous donne des choses. Et alors lui,
À la maison, vous avez eu un père qui était très irrité. Et vous pensez que le Seigneur est comme ça. Très irrité. Quand il approche, va là-bas, va là-bas. C'est pour cela que quand vous péchez, vous fuyez comme Adam. Adam n'avait pas la révélation comme père. Alléluia. La révélation du père est venue dans la notion du père. C'est révélé totalement dans la nouvelle alliance. Quand vous priez, dites notre père. C'est-à-dire, cette notion de l'ancienne alliance où un père était lointain, comme je vois à la maison où un père rentre toujours à 21h, il est ivre, il est fâché, et vous prenez ça, vous pensez qu'il dit personne comme ça. Non, il est ton père. Quand il vit la solitude, tu peux sentir son affection. Waouh! Mais qui a déjà senti ça? Tu passes par un désert, tu pries, tu sens comme si le Seigneur t'a vraiment pris dans tes bras. C'est rare de trouver des parents africains comme ça. Même si toi tu viens pour le faire. Non, bonjour. Mais notre Père céleste n'est pas comme ça. Vous doutez? Regardez. La notion de l'enfant prodigue. Il y avait des enfants. Les deux perdus. L'un était perdu loin de la maison de son père et l'autre était perdu dans la maison. Il y a aussi des fils comme ça. Il est près de toi mais il est perdu dans la maison des parents. Il y a des gens comme ça. Vous habitez ensemble, c'est comme si vous étiez des voisines. Ah oui. Ah oui, des voisins. Vous allez comprendre pourquoi les fils là étaient perdus dans la maison du père. Parce qu'ils n'avaient pas le cœur du père. L'enfant a demandé l'héritage. Le père l'a donné. Il est parti. Normalement, ça devrait choquer le père. Si c'était les parents africains, les parents ici, tu reviens comme ça. Non, non, tu avais déjà pris ton héritage, va-t'en. L'enfant l'a mangé. Il a dilapidé ses biens. Mais il a pris la décision, il a dit non, j'ai péché contre mon père. Je dois rentrer. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon père. Il était en train de venir. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Le père est sorti. Quand il a vu le fils, qu'est-ce que le père a fait? Les bras ouverts. Comme sur la croix de Golgotha, Joshua il est mort. En ouvrant ses mains, il façonne de nous accueillir. Vous voyez le Père, il est amour, il est amour. Comprenez l'amour du Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre dans la culpabilité. Quand tu lui demandes pardon, tu te répands de tout ton cœur, il oublie. Le Père a tout oublié. L'enfant s'est agenouillé en pleurant, il a dit non, 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 non. Et il a dit aux perdus de la maison, on va faire une fête, on va tuer un animal. Hé, les perdus de la maison, quoi? Moi, je suis avec toi ici. Même pas une poule. Tu n'as jamais tué même une poule pour moi. Là, j'ai pas rafale. Comment lui qui a les enfants perdus à l'église, alléluia, qui ne comprennent pas l'amour du Seigneur. Vous voyez un prostitué, il s'est repenti, il commence à servir, vous commencez à le rappeler son ancienne vie. Ah, rappelez, parlez du mal. Oh, mais j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Mais elle s'est repentie, elle a dit qu'elle a laissé cette vie, il a cru au Seigneur, Yoshua Mashiach. Mais pourquoi vous l'indexez des enfants perdus, mais dans la maison? Vous rejetez les autres, c'est comme si vous êtes saints, alors que vous êtes des pécheurs. Oh, mais j'ai entendu dire ça. C'est que toi tu fais là. Pourquoi vous rejetez les autres? Vous ne voulez pas que le Père puisse accueillir les autres comme il vous a reçu. Des enfants perdus, mais dans la maison. En chassant les autres. En voyant les péchés des autres parce que leurs péchés sont connus. Si on analyse aussi la vie de cet enfant, peut-être il faisait beaucoup de mal à la maison. Hein. Le père a dit, au lieu d'être content que ton frère est revenu, vous voyez, au lieu d'être content, au lieu que nous prions pour le salut des âmes,
Mais quand le Seigneur commence à toucher, les artistes qui sont dans la musique mondaine, ils se convertissent, ils viennent, mais c'est seulement les enfants là, les enfants perdus commencent à les rejeter. Oh non, pas lui. Hey, lui, il a fait ça. Est-ce que vraiment c'est vrai sa conversion? Est-ce que ta conversion c'est vrai? Elle commence à chanter pour le Seigneur. Elle bénit le monde. Elle bénit. Elle a changé. D'ailleurs, ces gens-là connus des artistes, nous devons beaucoup prier pour qu'ils puissent se convertir. Parce que leur conversion va amener aussi plusieurs fans à se convertir. Mais toi, tu étais converti. Personne n'est venu à Christ. Même dans ton quartier, on ne te connaît pas, tu boudes les gens. Oui. Des gens comme des Paul, influents dans le judaïsme. Je crois, moi, fermement que Paul, sa conversion a amené plusieurs à se convertir. Surtout les gens qui étaient avec lui. Frère, tu marches avec quelqu'un qui terrassait les chrétiens, qui tuait les disciples de Yahushua. Et on les frappe, ils tombent. Les grands Paul tombent comme ça. Il devient aveugle. Toi, tu ne crois pas. C'est que vous allez à un niveau incroyable. Le père a dit, tu es méchant. Au lieu d'être content. Mais toi, tu dis, moi, depuis que moi, depuis des raisons, il a organisé une fête. Quel amour. Quelqu'un qui tuait ses disciples. Mais le Seigneur a fait de lui un grand apôtre. Voyez l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur ne dépend pas de ce que tu as eu à faire. Crois seulement. Il va te laver, te pardonner et il va t'établir apôtre. Vous savez une chose. Pourquoi l'apôtre Paul écrivait apôtre non selon les hommes, mais selon Elohim. Pourquoi? Plusieurs personnes contextaient son apostolat. Il disait qu'il n'était pas parmi les 12 disciples. Paul c'est telle chose et telle. Les gens, vous voyez que ça a commencé depuis longtemps ces choses. C'est pour cela il signe toujours. Lisez les épîtres pauliniennes. Vous allez voir apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté divine. Donc c'est Yahushua lui-même qui l'a choisi. Yahushua peut aller dans le monde, choisir les plus grands pécheurs que vous insultez, les plus grands artistes que vous insultez. Il peut apparaître dans sa chambre et les sauver et il devient évangéliste. Mais vous allez voir, les gens vont l'accepter, mais les gens de l'église, ils vont dire, Seigneur, tu m'as dit un jour que ce que tu as fait avec Paul, on aura de plus en plus des apparitions de Christ dans des maisons des gens, dans des chambres des gens, dans je sais pas moi où, pour la moisson finale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, Rabashatana. Tenons-nous debout, nous allons prier. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes tes enfants. Tu nous as rassurés que tu ne peux jamais nous rejeter. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Yahweh. Je prie que tu combles des cœurs vides, des cœurs qui sont, les cœurs qui sont en train de vivre dans la haine, la jalousie, la comparaison. Que ton amour puisse les combler au nom de Yahushua. Que ton amour puisse les combler au nom de Yahushua. Seigneur, comble les cœurs vides. Est-ce qu'on peut prier que le Seigneur puisse te combler de son amour au nom de Yahushua? Montons en prière. Sadere de bush. Orika de rebraï, sadara de la bush.